Bonjour à tous les amis, bienvenue sur Super Héros et compagnie. Et regardez qui est de retour sur la chaîne, les voitures Cars. Franchement ça fait hyper plaisir de les revoir, ça fait très longtemps qu'on n'a plus ouvert de voiture. Et justement, aujourd'hui, je vous propose de découvrir tout ça. Nous allons ouvrir 4 paquets de voitures Cars 3. Et en tout, 5 voitures. Alors le double, je le garde pour la fin. Et on va commencer par, par celle-ci. C'est une voiture de Thunder Hollow. Et oui, une de plus à rajouter dans la collection. Ça me fait penser que je commence vraiment à en avoir énormément. Quasiment toute la collection. Et aujourd'hui, nous allons ouvrir une voiture qui s'appelle Blind Spot. Très honnêtement, celle-ci, je l'ai vue de loin au magasin. Avec ses couleurs flashy, je me suis dit, il ne faut absolument pas que je la rate. Et que je vous la présente les copains. Et donc, c'est chose faite, on y va, on l'ouvre. Et on la découvre de plus près. Ah, je suis vraiment trop content. Ça m'a vraiment manqué d'ouvrir des voitures Cars. J'espère qu'à vous aussi. Regardez-moi comme ce modèle, il est juste trop beau. Waouh, je l'adore. Elle est fantastique cette bagnole. Elle a vraiment des couleurs magnifiques qui vont super bien ensemble. Très belle décoration. Franchement, très beau choix. Ah, je suis trop content. Alors ce que je trouve encore plus chouette, bon elle est super cabossée hein, comme toutes les voitures de Thunder Hollow, mais si vous regardez bien, les roues ne sont pas tout à fait pareilles. Elle a dû être rafistolée et derrière elle a des roues de tout terrain alors que devant ce sont des roues qui sont toutes petites. Et ça la rend vraiment super agressive. Ah ouais, franchement, super. Mesdames et messieurs, c'était donc Blind Spot de Thunder Hollow. Je me rappelle plus trop, d'ailleurs, il va falloir que je me regarde un nouveau Cars 3 pour repérer cette voiture. Alors, la deuxième qu'on va ouvrir aujourd'hui, c'est une série spéciale. Elle fait partie de la collection de Fireball Beach Racer. Waouh, très belle image de Flash McQueen en passant. Alors, cette voiture s'appelle Paul Conrev. Et très honnêtement, je ne me souviens pas avoir déjà vu cette voiture hors de la collection des Fireball Beach Racer. J'ai bien l'impression que c'est une exclusivité de cette collection et honnêtement, je suis super content de l'avoir trouvée car quand je l'ai vue en illustration sur un site, j'ai tout de suite craqué, je me suis dit celle-ci me la faut, elle est vraiment juste splendide. Et je vous explique dans quelques secondes les particularités de cette collection Fireball Beach Racer. Ah ouais, y a pas à dire, elle est vraiment superbe. Elle fait partie de l'équipe Bumper Save, elle porte le numéro 90 et c'est une voiture de nouvelle génération. Alors, les Fireball Beach Racer, leur particularité déjà c'est leur peinture. On voit peut-être pas trop bien, mais les peintures sont d'un mat pastel très joli. Ils ont également les châssis tout blancs ainsi que les pneus et les roues pleins de sable. La peinture est en tout cas là magnifique, elle est un peu irisée, un peu nacrée. C'est de toute beauté. Allez, et on passe maintenant à la voiture suivante. Et bien celle-ci, vous la connaissez bien entendu. Il s'agit ici de Cruz Ramirez. Sauf que cette version-là fait partie d'une collection un peu particulière qui s'appelle les Scavenger Hunts, ce qui voudrait se traduire en français la chasse au trésor. Ce sont effectivement des voitures un peu particulières. Ici, Cruz Ramirez est dans une édition spéciale métallique. Et ça fait vraiment très longtemps que je la cherchais cette édition. Je pensais l'avoir déjà trouvée. Je vous explique. Je possède déjà la version traditionnelle de Cruz Ramirez en décoration d'Inoco. Elle a un peu souffert d'ailleurs. Et j'avais trouvé il y a quelques temps cette version là que je pensais être la version métallique car comme vous le voyez
le chiffre et les écritures sont en bleu métallique. On le voit sur le côté, ça brille beaucoup plus. Donc je me suis dit, super, j'ai la version d'Inoco métallique. Eh bien pas du tout. C'est simplement la même voiture qui a été mise à jour. Et la vraie métallique, la voici donc juste ici. Oh les gars, je suis hyper content, vous savez pas combien de magasins j'ai fait pour la trouver. Ça faisait quelques semaines que j'étais à la recherche sans jamais tomber dessus. Et d'un coup, par hasard, dans un magasin, paf, je tombe dessus. Alors vous en dites quoi les gars? Waouh, franchement trop top, on dirait un lingot d'or. Elle brille de mille feux, la peinture est juste magnifique. Ah, ça valait vraiment le coup d'attendre, moi je vous le dis. On va faire un petit comparatif rapide avec la version normale. Là, honnêtement, il n'y a pas photo. On voit bien la différence. L'une ne brille pas et l'autre de mille feux. Et ça me fait d'ailleurs penser que j'ai également une Cruz Ramirez métallique en version mini racer. La voici. Et alors elle brille carrément plus. On la croirait entièrement faite en or. La mini racer a une peinture dorée plutôt brillante alors que la grande est une peinture dorée plutôt mate. Et voici ma collection de Cruz Ramirez. Sympa non, vous ne trouvez pas? D'ailleurs, ça me fait penser que je ne vous ai toujours pas présenté toute ma collection de voitures Cars. Promis, cette fois-ci, je vais vous la montrer très bientôt. Et maintenant, on attaque l'ouverture de notre dernière boîte de voitures Cars. Et ici, c'est un double. Nous avons deux voitures à l'intérieur. Lui, je le cherchais depuis très longtemps. Pat Traxon. Et de l'autre côté, on a Chris Revstopski. Ce sont les directeurs de course des 500 miles de Floride. Enfin, quand je dis directeur de course, Chris, c'est celui qui donne le départ, et Rev, c'est la pace car. C'est la voiture qui roule devant les concurrents et qui ouvre la course ou qui l'arrête lorsqu'il y a un accident. Alors, d'un côté, nous avons donc Chris, avec un petit accessoire qui est le drapeau à damier. Et de l'autre côté, Rev, la pace car. On va commencer par le pick-up. Alors, c'est une voiture officielle de la Piston Cup, naturellement, c'est marqué dessus. Et c'est une voiture que je possède déjà, mais dans une version un tout petit peu différente. Elle est juste derrière, je vais vous la montrer. Là, elle est là, regardez. Celle-ci, c'est la voiture officielle de la Piston Cup du circuit de Californie à Los Angeles, alors que celle de droite, c'est la voiture officielle du circuit des 500 miles de Floride. Mais le modèle de voiture est le même, un gros pick-up américain. Allez, maintenant la dernière voiture, ma préférée de ce pack. Regardez comment elle est juste magnifique. C'est la pace car officielle des 500 miles de Floride. Elle est sublime. Avec le gros logo de la Piston Cup sur le capot, un gyrophare sur le toit et une grosse antenne derrière pour communiquer avec les directeurs de course. Waouh, j'adore ces jantes. Et il y a d'ailleurs un petit clin d'œil sur la plaque d'immatriculation de cette voiture. Regardez, il y a écrit « I'm fast », ce qui pourrait se traduire par « je suis rapide ». Et c'est ce que Flash McQueen dit tout le temps, « rapide, je suis rapide ». En tout cas, c'est vraiment une superbe bagnole et un très beau double pack. Et ce fut une fois de plus une très belle pêche aux voitures Cars dans cette vidéo. On fait un petit récap, nous avons Rev, la Pace Car, Blind Spot de Thunder Hollow, Paul Conrev de la collection des Fireball Beach Racer,
Cruz Ramirez en édition métallique dorée, et enfin Chris, le pick-up officiel qui donne le départ de la course, qui faisait partie du pack avec Rêve. Bon les gars, maintenant dites-moi, vous avez aimé? Dites-moi tout ça dans les commentaires. N'oubliez pas non plus de me mettre un petit pouce bleu. En tout cas, je vous le dis, ça m'a fait vraiment super plaisir de retrouver toutes ces voitures. Ma préférée, c'est celle-ci, Blind Spot, suivie de celle-ci. En troisième, je mets naturellement Cruz Ramirez, ensuite celle-ci, et en dernier, le pick-up. Mais comme d'habitude, je les aime absolument toutes. À vous de me dire laquelle de ces 5 vous préférez. Ah oui, et avant de partir les gars, je voulais également vous dire que les mini racers reviendront également très bientôt sur la chaîne dans une nouvelle vidéo. Donc ne la ratez pas, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est toujours le moment de le faire. Et je vous dis à très bientôt sur Super Hero et compagnie bien sûr. Allez, ciao les gars, bye.